Qu'est-ce que la Clinique régionale de soins intégrés en VIH-Sida? La Clinique régionale de soins intégrés en VIH-Sida en Abitibi-Témiscamingue est en place depuis 1999. À ce moment-là, c'était une revendication finalement des patients atteints de la région qui devaient s'expatrier à l'extérieur pour recevoir leurs soins et services. Alors, avec les autorités en santé publique finalement, et à l'époque aussi, il y avait quand même le Centre des Rosées, Centre des Rosées étant un organisme communautaire qui œuvre au soutien des personnes atteintes. Alors, c'est comme ça que la clinique a vu le jour. La clinique régionale VIH-Sida, ce qu'elle a de particulier, c'est sa vocation avec l'interdisciplinarité à l'intérieur. On y retrouve, outre l'infirmière coordonnatrice, on y retrouve des services en pharmacologie, en nutrition, en travail social bien sûr, et aussi on a un médecin spécialisé en VIH-Sida qui provient de la grande métropole et qui vient en région régulièrement. On a beaucoup à travailler nos collaborations à l'intérieur de cette clinique-là. Alors, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup avec les centres de santé, les différents centres de santé de l'Abitibi-Témiscamingue, avec les centrales de prélèvement, avec les pharmacies communautaires. Les alliances sont très grandes avec le Centre des Rosées, l'organisme communautaire. En fait, les corridors de services sont multiples. Le rôle de l'infirmière coordonnatrice à la clinique régionale en VIH-Sida, en fait, elle voit l'organisation des services. Il faut dire que la clinique régionale a deux grandes missions. La mission suivi clinique des patients et aussi la mission formation des pairs de la région. Alors là, ici, on se parle autant formation en nutrition qu'en pharmacologie, en travail social. On a quand même un grand territoire à couvrir. Alors, les gens, les professionnels de la clinique doivent se déplacer et où sont les besoins de formation, on se déplace pour les donner. Alors, l'infirmière est à la coordination de ces deux grandes missions finalement. Un personnel ouvert et actif. Pour œuvrer dans une clinique régionale en VIH-Sida, je dirais que la qualité essentielle, c'est d'être à l'écoute des besoins. À l'écoute des besoins de la clientèle, bien sûr, mais à l'écoute des besoins également des intervenants qui transigent autour de la clinique régionale. C'est important, cette grande écoute-là. Ce qui est important aussi, je dirais, c'est d'être à l'aise dans les zones grises. C'est pas toujours blanc puis noir. On a beaucoup de zones grises. Et aussi être à l'aise dans la controverse. On a quand même des dossiers, des fois, parfois, au niveau éthique, c'est pas toujours clair non plus. Alors, il faut avoir une certaine souplesse à ce niveau-là. Je dirais aussi une maturité professionnelle, en fait, une disponibilité, bref, plusieurs qualités. Une journée typique dans le cas d'une infirmière coordonnatrice dans une clinique régionale de ce type, c'est très variable. En fait, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Si on parle des journées cliniques où le médecin est sur place, ces journées-là, on voit beaucoup plus de patients. Alors, ça se passe habituellement en cabinet, au bureau, alors que les autres journées, ça peut être des visites à domicile, ça peut être de la formation au niveau des pairs, des réunions d'équipes interdisciplinaires. C'est très variable comme journée. L'Abitibi-Témiscamingue, une région inspirante. Il y a encore beaucoup de leadership important dans notre région pour avoir parti de tous ces projets. On se fait souvent dire, qu'est-ce qui se passe en Abitibi-Témiscamingue, qu'il y a beaucoup de projets rassembleurs au niveau de la cause ITSS, au niveau de la cause coalition lesbienne, gay, bisexuelle. En fait, je dirais que pourquoi tout ça existe, c'est au niveau des collaborations et des partenariats. Collaboration, partenariat, et ça, il n'y a rien d'acquis, c'est fragile. Parfois, c'est fragile comme des fils, alors il faut y voir tout le temps. Et c'est de s'approcher le plus possible que l'on peut, et de nos C3S, qui ont aussi la responsabilité populationnelle, super important, mon Dieu, il y a tous
nos confrères, nos consoeurs qui travaillent au secteur de dépendance, approche école en santé, approche ville et village en santé aussi, et aussi approche communauté culturelle. Alors, on ne peut pas être en silo. Il faut vraiment l'interdisciplinarité. Partout, les collaborations sont à entretenir, à encourager. C'est certain que, comme je disais tantôt, tout ça est fragile et le fait que dans notre contexte, il y ait beaucoup de mouvances au niveau du personnel, parfois c'est difficile d'entretenir, mais il faut toujours y aller. Puis comme je dis souvent, il y a des... Peut-être que c'est ça aussi, c'est petit, premièrement, peut-être parce que c'est petit, on a davantage l'occasion de se parler, mais il y a vraiment des mouvements qui sont gagnants. Entre autres, je pense aux rencontres régionales qu'on effectue en travail de rue. Alors, au niveau de l'agence, c'est quelque chose que je fais avec les travailleurs de rue à raison d'à peu près 3 ou 4 fois par année. On appelle ça des rencontres régionales de travail de rue, où chacun, dans leur réalité, se parle de leurs problématiques, de qu'est-ce qui a été gagnant, qu'est-ce qui a été plus difficile, partagent leur outil de travail. Et la même chose aussi avec les infirmières CIDEP. À raison d'1 ou 2 fois par année, rencontre régionale d'infirmières CIDEP. C'est très aidant. À quelques occasions aussi, on a fait rencontre régionale, infirmières CIDEP, travail de rue, les deux groupes yeux terrain finalement, où le travail de proximité a tout son sens. Alors, pourquoi ça va bien? Je pense que c'est à cause des collaborations, des partenariats qu'on a à travailler tout le temps. Rien d'acquis. Que représente la réduction des méfaits en Abitibi-Témiscamingue? La réduction des méfaits, c'est vaste. La réduction des méfaits, c'est sûr que le meilleur exemple qu'on a en réduction des méfaits, si on veut se prendre une base, c'est l'opération Nez Rouge. Mais quand on parle d'ITSS, de VIH, à quoi ressemble la réduction des méfaits, l'approche réduction des méfaits? Ça tourne beaucoup, entre autres, à essayer de rendre les comportements à risque moins destructeurs. Là, on peut se parler de la distribution du matériel d'injection, on peut se parler de tout ce qu'il y a de cliniques préventives, finalement. Alors là, on se parle de vaccination contre les hépatites A et B, on peut se parler de tout ce qui est dépistage des maladies transmissibles sexuellement et par le sang. On peut se parler de distribution de condoms, d'éducation à la sexualité, d'éducation à l'injection sécuritaire. Alors, c'est très vaste, la réduction des méfaits. Et c'est surtout une technique de petits pas. On n'arrive pas à changer du jour au lendemain un comportement à risque. Alors, il faut beaucoup travailler avec les personnes, et justement en les sensibilisant, mais aussi en les accompagnant dans leur démarche et en agissant avec eux. C'est ça pour moi, la réduction des méfaits. L'approche réduction des méfaits en Abitibi-Témiscamingue, je dirais que ça a commencé probablement autour des années 1993, quand a été instauré, puis avec les projets finalement de la santé publique, quand a été instauré la distribution de matériel d'injection. Ça a pris beaucoup de place en Abitibi-Témiscamingue, plus particulièrement dans le secteur de Val-d'Or où les besoins étaient plus criants, mais c'est vraiment une approche régionale. L'approche réduction des méfaits, je dirais qu'elle a commencé avec ce programme de distribution de matériel d'injection, mais aussi beaucoup avec le programme Travail de rue. Le travail de rue prend beaucoup de place en Abitibi-Témiscamingue et c'en est un exemple justement de comment on peut travailler en proximité avec le travail de rue, avec les infirmières CIDEP. L'infirmière, dans son approche de réduction des méfaits, comment elle réussit à avoir son rôle là-dedans? Bien, premièrement, ce n'est pas un rôle solo. Elle doit absolument s'intégrer avec d'autres professionnels. Tantôt, j'ai parlé du travail de rue. Les infirmières CIDEP ont beaucoup cette approche-là aussi dans la réduction des méfaits. Une infirmière CIDEP, ici on se parle de service intégré de dépistage et de prévention, ne peut pas travailler en solo. Alors, doit travailler avec, entre autres, beaucoup de travail de rue. Et je le dis souvent, le tandem infirmière CIDEP travail de rue, c'est un tandem gagnant. C'est les yeux des terrains, c'est les yeux de terrain, c'est-à-dire on va vers les personnes et non pas les personnes peuvent venir vers nous, mais doivent aussi aller vers eux. On ne peut pas être infirmière CIDEP puis travailler dans son bureau et attendre les gens. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, là.
Être infirmière, un rôle en constante évolution. L'infirmière CIDEP, son rôle a changé et est devenu encore plus grand, je dirais, depuis la loi 90, 2002, 2003, si je ne me trompe pas. Alors, la loi 90 est venue apporter un cadre où c'était plus facile la pratique d'une infirmière CIDEP, entre autres au niveau des ordonnances collectives, où c'était plus accessible pour la vaccination, pour tout ce qui a trait au dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Alors, la loi 90 est venue faire un cadre. En fait, avant, on appelait ça les actes délégués par les médecins. Maintenant, c'est plus les activités réservées. Est venue encadrer, donner un cadre plus facile pour l'infirmière, je dirais, en 2012, pour les infirmières CIDEP. La transformation, l'infirmière, son rôle est en grande transformation, tout comme le réseau. Les champs sont de plus en plus vastes. Il y a beaucoup de changements au niveau de la formation. On a de plus en plus accès à de la formation et c'est très important. La formation continue, ça a tout son sens. Si j'ai 2 ou 3 grands messages à faire, c'est les collaborations, les partenariats et notre formation d'infirmière à mettre à jour régulièrement. Ça, c'est gagnant.